Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal. Ouvrons-les avec cette information. La journée de 13 février est consacrée à la radio. Radio et paix, c'est autour de ce thème que est célébrée cette journée. La radio est considérée comme un moyen de résilience. Corrélation démonstrative entre l'émission de la radio ces 2 dernières décennies et ses œuvres de prévention des conflits, de la gestion et du maintien de la paix. Une 12e édition dans la construction et la consolidation de la paix dans le monde, la fiabilité d'un média plébiscité par les grands publics et notamment le rôle qu'il joue dans la diffusion d'informations relatives aux conflits mondiaux. À cette occasion, le ministre de la Communication et des médias congolais, Patrick Mouyaya, s'est penché sur la valorisation de la radio communautaire en RDC. Il a en outre interpellé les professionnels des médias au respect des principes professionnels en l'exercice de ce métier noble. L'activité de ce jour pour nous s'inscrit dans le cadre des efforts que nous avons codifiés après la tenue des États généraux de la communication et des médias. Dans l'une de nos recommandations, nous disions qu'il faut accorder une attention particulière aux médias communautaires établis dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et les intégrer dans le plan de développement des médias en République démocratique du Congo. C'est vous dire que le gouvernement a conscience de la responsabilité qui est sienne dans l'encadrement notamment de ces secteurs. Et nous sommes aussi conscients des difficultés que rencontrent les radioteurs dans l'exercice de leur travail, accessibilité, énergie électrique, bref, tout le corollaire que nous connaissons en tant que République démocratique du Congo. Mais ces points sont bien scrutés à mon niveau parce que nous pensons que les enjeux auxquels nous devons faire face cette année, notamment les élections qui viennent, nécessitent d'avoir des médias bien au point pour orienter les choix des différents électeurs sur les différents programmes de candidats. Vous savez, chaque jour, tout le monde quand il s'élève, je pense qu'aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux, on s'est un peu perdu, mais le premier média qu'on écoute, c'est la radio. Le premier média qu'on écoute, c'est la radio. C'est pas seulement dans nos véhicules, mais c'est aussi sur notre chevet, mais c'est aussi à l'intérieur du pays où les conditions, par exemple, pour la télévision sont un peu plus difficiles. Donc, il est de notre devoir d'assurer un accompagnement étroit à toutes les radios associatives qui opèrent à l'intérieur du pays.